Ohayo gozaimasu, Mohamed Sama. Prêt à continuer notre exploration de la visibilité des données dans Salesforce? Ohio Kenji Sensei, je suis prêt pour continuer dans la visibilité des données. Donc après les hiérarchies des rôles, maintenant on est aux règles de partage, les sharing rules, et j'ai hâte d'en savoir plus. C'est bien ça. Les sharing rules permettent de rendre les données plus accessibles à des utilisateurs spécifiques en dehors des limites de la hiérarchie des rôles. Elles offrent une flexibilité supplémentaire pour gérer l'accès aux données. Dans Salesforce, les règles de partage permettent d'ouvrir l'accès aux données à des utilisateurs ou groupes d'utilisateurs spécifiques. Contrairement à la hiérarchie des rôles, les règles de partage ne sont pas basées sur la structure organisationnelle, mais sur des critères définis. Donc, si je veux que certains membres de mon équipe marketing puissent voir des records spécifiques de l'équipe de vente, je pourrais utiliser des règles de partage pour configurer tout ça. Exactement. Par exemple, si tu veux que l'équipe marketing ait accès aux opportunités de vente au-delà de ce que la hiérarchie des rôles permet, tu peux créer une sharing rule pour élargir l'accès. Voyons comment configurer une sharing rule. Pour cela, va dans les sharing settings. Puis au niveau de Manage Sharing Setting for, sélectionne Opportunities. Et enfin, dans la section Sharing Rules, clique sur New. Et là, donne un nom et une description pour une règle de partage entre l'équipe Sales et Marketing. Ok, je vais appeler ça Ops, Sales and Marketing Teams. Et en description, je mets Sharing Rules for Ops between Sales and Marketing Teams. Et je vois deux types de partage. Lequel je choisis, Kenji Sensei? Bonne question, Mohamed-san. Il existe deux principaux types de règles de partage, basées sur les propriétaires et basées sur les critères. Les règles basées sur les propriétaires permettent de partager des enregistrements possédés par certains utilisateurs avec d'autres. Les règles basées sur les critères permettent de partager des enregistrements qui répondent à certains critères spécifiques. Prenons un exemple pratique. Imaginons que tu veux partager toutes les opportunités de vente fermée avec l'équipe marketing, et ce, peu importe le propriétaire, qu'il soit de l'équipe Sales ou autre. Donc là, nous sommes bien dans l'objet opportunité, puis on définirait le type sur un ou des critères tels que stage égale à closed one. Ensuite, tu spécifies que ces enregistrements doivent être partagés avec les utilisateurs de l'équipe marketing. Ok, je vois. Donc là, je configure mes critères. Donc le stage égale à closed one. Et je choisis à qui je le partage, ces records. Donc là, il y a public groups, rôle ou rôle et subordonné. C'est bien ça? Exactement. Pour notre exemple, nous allons juste spécifier le rôle Marketing Team sans donner l'accès aux subordonnés, c'est-à-dire ceux qui sont positionnés en dessous du rôle Marketing Team au niveau de la hiérarchie des rôles. Les public groups permettent de partager avec un ensemble d'utilisateurs bien définis que tu peux personnaliser dans le setup en allant dans Public Group. Ok, c'est clair. Donc là, je reste avec le rôle Marketing Access. Très bien. Ensuite, tu dois définir également le niveau d'accès, tel que lecture seule ou lecture-écriture, selon les besoins de ton équipe. Pour cet exemple, tu peux mettre Read-Write. Je comprends mieux maintenant. C'est quand même très flexible et ça permet d'ajuster l'accès aux données selon les besoins spécifiques de l'entreprise. Et du coup, c'est le même principe si on se base sur le propriétaire, je suppose. On choisit soit un public group, soit un rôle et c'est subordonné pour partager les records. C'est ça? C'est tout à fait ça, Mohamed-san. Kenji Sensei, j'ai remarqué qu'après avoir créé les sharing rules, il y a un temps de calcul avant que cela ne prenne effet. Et pourquoi ça se produit? C'est une bonne observation, Mohamed-san. Lorsque tu ajoutes une règle de partage, Salesforce doit recalculer les permissions et les accès pour tous les enregistrements affectés par cette règle. Ce processus peut prendre un certain temps, surtout si tu as un grand volume de données. Il est donc important de prévoir ce délai et de tester l'impact de la règle dans un environnement sandbox avant de l'appliquer en production. Il est important de se rappeler que les sharing rules ont un grand impact sur notre org et doivent donc être utilisés avec précaution. Une mauvaise configuration peut entraîner une exposition indésirable des données. Toujours tester les règles dans un environnement sandbox avant de les appliquer en production.
Ok. C'est quoi une sandbox, Kenji Sensei? Bonne question, Mohamed-san. Une sandbox est une copie de ton environnement Salesforce, utilisée pour tester de nouvelles configurations ou développements sans affecter les données de production. C'est un environnement sécurisé où tu peux expérimenter sans risque. Nous ferons un cours complet sur les sandbox bientôt pour te montrer comment les utiliser efficacement. C'est noté, Kenji Sensei. Moi, de mon côté, je vais m'assurer de tester les configurations avant de les mettre en œuvre. Parfait. Et n'oublie pas, les règles de partage peuvent être combinées avec les permissions set et les hiérarchies des rôles pour une gestion d'accès aux données encore plus fine. Eh bien, encore une autre étape franchie de notre pyramide sur la visibilité des données. Nous avons fait le tour d'horizon des sharing rules dans Salesforce. Tu auras compris qu'elles offrent une flexibilité supplémentaire pour gérer l'accès aux données au-delà de la hiérarchie des rôles. Arigato, Kenji Sensei. Je vais maintenant m'entraîner à configurer quelques sharing rules et lire davantage sur le sujet. Bonne initiative, Mohamed San. Bon courage et à la prochaine leçon pour explorer le manual sharing.